4 questions essentielles à poser à un client existant. Lorsque je discute avec des entrepreneurs ou des commerciaux, je suis consterné de constater que ceux-ci ne vont pas tellement rendre visite à leurs clients existants alors qu'ils ont mis énormément d'efforts pour collaborer avec eux. De plus, ces entrepreneurs ou commerciaux me disent « oui, je pourrais y aller, mais pourquoi dire ?» Une des choses que j'enseigne lorsque j'accompagne un commercial ou un entrepreneur, c'est de demander à son client « tiens, monsieur ou madame, finalement, que savez-vous de nos services ou produits ?» Et je suis effaré d'entendre que la plupart des clients ne sont pas conscients de tout ce que leur fournisseur peut offrir. Souvent, ils énoncent des choses très basiques. Alors, justement, quels seraient les avantages de lui faire prendre conscience de tout ce que tu pourrais lui offrir? La première, et tu n'es pas un commercial pour rien, c'est que tu pourrais faire du cross-sell, pour autant que tu as plusieurs produits ou services. De plus, il serait aussi difficile pour ton client de partir à la concurrence, car au plus de produits ou services qu'il a chez toi, au moins il partira. Donc la question « tiens, monsieur ou madame, finalement, que savez-vous de nos services ou produits ?» est primordiale pour connaître le degré de connaissance ou de conscience de ton client vis-à-vis de ta société. La deuxième chose à savoir de ton client, c'est au travers de la question suivante. Tiens, à l'époque, pourquoi aviez-vous choisi de travailler avec moi? Pourquoi cette question est importante? Parce qu'elle te permet de savoir quelles sont les motivations d'achat de ton client. Attention, si celui-ci te dit que c'est le prix, sache que c'est très rationnel et que généralement, il y a d'autres motivations derrière qui sont beaucoup plus émotionnelles. Donc, tu peux demander « Ok, je comprends que le prix a été très important pour vous à l'époque et mis à part le prix, qu'est-ce qui a été important pour vous ?» Ainsi, tu peux mieux comprendre les motivations d'achat de ton client et cela peut faciliter aussi tes prochaines ventes. La troisième question importante à poser à ton client, c'est la suivante. Quel a été votre processus de transformation du fait que vous avez pris mon produit ou service? En d'autres mots, qu'avez-vous gagné? Pour certaines personnes, c'est du temps, d'autres un gain d'efficacité ou de productivité, etc., etc. La cerise sur le gâteau serait de pouvoir valoriser ce temps, cette efficacité, cette productivité en argent ou en pourcentage. Alors, pourquoi ces réponses sont-elles importantes? Parce que tu pourras raconter des histoires à tes prospects et cela va crédibiliser ton discours après avoir argumenté sur tes produits ou services. La quatrième et dernière question que tu pourrais poser dépendra de la satisfaction de ton client. S'il est satisfait, c'est de tout simplement lui demander des personnes à qui il pourrait te recommander. Sache que 11% des commerciaux demandent des références alors que 91% des clients sont prêts à en donner. Ainsi, avec cette quatrième question, tu pourras développer ton business. Mets en place ces questions et n'hésite pas à mettre tes commentaires, liker et partager si tu as aimé cette vidéo et je te souhaite beaucoup de succès en vente et n'oublie pas qu'aller visiter tes clients existants, c'est super important, aussi bien pour eux que pour toi. À bientôt.